Est-ce qu'on fait un choix sur le plan sportif, sur le plan des objectifs, c'est-à-dire de privilégier forcément une qualification au minimum pour un play-off, si ce n'est pour les deux premières places, évidemment, de Ligue 2 pour aller chercher la Ligue 1? Ou est-ce que... Alors je pense qu'ils sont dans une telle dynamique et je ne pense pas que Luis Castro se soit posé ce genre de questions. Oui, il ne se pose pas ce genre de questions, vous l'avez côtoyé. Hein. Luis Castro, lui, il prend les matchs vraiment les uns après les autres, avec la même optique. Et puis il veut gagner, avec une optique de jeu surtout. Il veut bien jouer. Évidemment que si ça amène à la qualification dans ce genre de compétition ou à prendre des points en championnat, il est tout à fait d'accord. Mais l'idée, c'est d'arriver à bien faire jouer son équipe. Ça lui plaît. Il fait 2 degrés au moment d'engager dans ce 16e de finale, le dernier de la Coupe de France 2024-2025. Le FC SR Haguenau, club de National 2, accueille l'Union sportive du littoral de Dunkerque, 5e de Ligue 2. Haguenau en rouge, Dunkerque en bleu marine de la tête aux pieds. C'est le dernier, 16e de finale. L'objectif, c'est de rejoindre Lille en 8e, club de Ligue 1. Allez, c'est parti au Parc des Sports d'Haguenau. Haguenau en rouge, club de National 2 accueille Dunkerque, le 5e de Ligue 2 pour ce dernier match des 16e de finale de la Coupe de France, avec un premier ballon dans la surface dunkerquoise, intercepté. Un premier super ballon, Eric. Quelle mise en jeu! Sur les 2-3 passes, ils arrivent à obtenir direct un corner et encore un centre qui aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça. Superbe le rentable. Ouais, concédé par Vincent Sasso, ce premier corner sur cet excellent centre de Bridges Loumouamou. Le premier. L'avantage de jouer après tout le monde, c'est qu'ils sont avertis, les Dunkerquois, avec ce qui s'est passé comme surprise avant évidemment ce match. C'est pas très bien frappé et le ballon va revenir en corner. Deuxième coup de pied arrêté, le premier n'a pas été très bien tiré. C'est Nathan Skuta, un international finlandais, qui a concédé ce corner. Il y a des garçons qui sont des titulaires en puissance du côté de Dunkerque. Je pense à Bamou, je pense à Sanganté, je pense à Bardelli notamment, ou encore Ragoubert, qui sont sur le banc. Il a fait tourner, mais en gardant un groupe de 17 joueurs mobilisés. Luis Castro, il compte sur les garçons qui ont été faire l'exploit à Auxerre, avec une faute là d'un attaquant haguenauvien. C'est sanctionné par Antoine Valnet. Ouais, le ballon va être rendu pour cette faute sur Gaëtan Courtet. Oui, je disais, c'est tout aussi à l'avantage entre guillemets de Dunkerque. Ils ont vu ce qui s'est produit sur ce tour de Coupe de France avec des sacrées éliminations, évidemment. Et donc automatiquement, ils sont prévenus. Ouais, quelques surprises. Hein. Oh oui. Cannes qui a battu Lorient par exemple, club de National 2. Taron qui avait été solide face à Strasbourg. Bourgoin qui a battu l'Olympique Lyonnais. Qui a déclenché une mini-crise, hein. Faut pas oublier quand même, Hérissa. Saint-Brieuc qui a battu Annecy aussi, National 2 Ligue 2. Voilà, il y a eu des surprises. Les Dunkerquois sont présents, eux qui ont l'habitude de jouer à l'extérieur comme à la maison, avec la maîtrise du ballon, avec un bloc très haut. C'est l'équipe qui met le plus souvent son adversaire en position de hors-jeu dans les 5 championnats européens, Ligue 1, Ligue 2 comprises, dans ce top 5. Et on va voir comment vont s'en sortir les hommes de Cédric Debelle. Ouais, je crois que pour l'instant, ils vont surtout être concernés par faire courir leur adversaire. Voilà, il y a une conservation de bas assez basse pour les Dunkerquois, histoire d'inciter les joueurs d'Haguenau à sortir. En organisant 4-1, 4-1 les maritimes, avec Diogo Queiroz devant la défense et Gaëtan Courtet le seul en pointe. On est plus en 4-4-2 pour les Haguenauviens. Skuta, on est bien sorti sur le Finlandais, le ballon gratté par Sasso, conservé par Youssouf sans risque. On revient vers Ewen Jawen, qui est titulaire cet après-midi. C'est lui qui joue les balles de coupe et les matchs de coupe. Même si on sait que les garçons s'entraînent ensemble, évidemment, donc ils se connaissent très bien les uns les autres. Mais bon, après les matchs, il y a toujours quelques petites minutes de mise en route pour arriver à trouver les bons enchaînements. Et on voit bien que du côté de Dunkerque, on n'est pas pressé de jouer vers l'avant. Avec les débuts, vous l'avez vu là justement, de Alan Leng, et lui a joué vers l'avant. Le latéral gauche avec le numéro 3, il arrive de Valenciennes. Une des recrues du mercato hivernal, c'est lui qui va effectuer la remise en jeu. Une centaine de matchs de Ligue 2, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Ça aussi, beaucoup de joueurs polyvalents dans ce groupe dunkerquois. La pelouse, elle est très chouette, elle a été chauffée.
On a bien entretenu, elle est de bonne qualité. On va voir si elle tient le choc dans ce match. Pour le moment, un ballon qui est confisqué par les Dunkerquois. On a une équipe d'Haguenau, bloc bas, qui fait venir son adversaire pour essayer de le contrer, et en espérant, et il l'a dit Cédric Debelle, que la pelouse se détériore un petit peu pour eh bien, favoriser son équipe d'amateurs face aux professionnels dunkerquois. Sasso. Le décrochage de Courtet. Benjaloud Youssouf. Yacine. Il a trouvé Youssouf. Ah, bien joué. Bien joué l'international comorien. Ah non. Bon ballon pour Courtet, le premier poteau. but. Hors-jeu, Hors-jeu. le drapeau s'est levé. Il avait réussi, Gaëtan Courtet, du bout du pied, à glisser ce ballon dans les filets haguenoviens. Le drapeau s'est levé au départ. Ouais, magnifique mouvement, avec vraiment du jeu à 3. On l'a vu ici, là, Yacine qui va d'abord glisser entre les jambes, petit pont. Voilà, pour trouver Youssouf. Le centre tendu, pas très bien fait au départ. Parce qu'il y a un rebond, 1, 2, 3 rebonds. Mais il est tout seul. Attention, la défense, il ne va pas apprécier Debelle, entraîneur d'Haguenau, là, de se faire surprendre comme ça. Ouais, celui qui est bien placé, c'est Romain Metzger. Il a levé le bras, il s'est bien aligné par rapport à ses coéquipiers. Il avait vu la situation illicite de Gaëtan Courtet. La réaction tout de suite des Haguenoviens. Là aussi, le centre est dangereux. Lawson, devancé par Youssouf. Ballon écarté, dégagé par Jessim Yacine et contré finalement par un joueur d'Haguenau. Ça sera un renvoi au 5,50 m. La première frayeur, premier avertissement, première frayeur. Alors évidemment, il n'y a pas eu de dégâts, puisque le but a été refusé. Mais c'est dire, il faut qu'il soit vigilant dans ce premier quart d'heure là du côté d'Haguenau pour ne pas livrer trop d'espace. Surtout avec des avant-centres de métier comme les Courtais, vous avez vu, il a tout de suite pris 2 mètres d'avance sur son défenseur. Jaouen et Ortola, les deux gardiens de Dunkerque qui jouent énormément au pied. Ils sont des éléments prépondérants dans les relances. Luis Castro demande à ses gardiens des relances courtes, précises. Ils jouent très très loin de leur ligne de but, les gardiens dunkerquois, qui ont un temps de jeu partagé en championnat. Et Jaouen a joué les matchs de coupe. Sasso. Une équipe d'Haguenau prudente en ce début de match, qui laisse le ballon à son adversaire. Et le jeu dunkerquois penche à droite avec Youssouf et Yacine. Skuta. Dunkerque pêche un peu à l'extérieur cette saison. Les Dunkerquois ont fait nul à Guingamp, nul à Pau. En menant à chaque fois. Menés 1-0, ils se sont fait rejoindre. Et ils ont perdu à domicile face à Lorient. Marquent un petit peu le pas en ce début d'année 2025, qui sont conquérants depuis le début du championnat à domicile. C'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Alors qu'Haguenau est sur une belle série à la maison. La bonne anticipation, on en parlait, de Jaouen qui joue loin de sa ligne de but comme Ortola. C'est lui qui peut dégager là devant Gilles Lawson. Ballon gagné par Yacine. S'appuie sur Nathan Skuta. Le Finlandais qui va être chargé d'organiser le jeu en l'absence de Bardelli, en l'absence de Ragoubert cet après-midi. C'est ce qui fait leur force aussi du côté de Dunkerque. Et ce jeu, c'est des petits gabarits très très vifs. Il parle évidemment de Bardelli, de Yacine, de Skita, Rivera, tous ces petits joueurs qui sont là tout de suite à faire des différences balle au pied. Et on voit la belle anticipation. Le gardien, il est finistérien, Jaouen, prêté par Reims, qui avait été brillant en fin de saison dernière du côté de Rodez, où il était prêté sur les 7-8 derniers matchs de la saison. Il avait été très bon. Formé à Guingamp, Ewan Jaouen. Allez, une séquence de possession, la première pour les Haguenoviens, histoire de prendre confiance et de montrer aussi au Dunkerquois qu'on est capable de faire circuler le ballon et de le faire sortir proprement avec un espace trouvé là pour Bridges Lamouamou, mais là aussi le drapeau se lève. Position de hors-jeu signalée par l'assesseur d'Antoine Valnet. Relance courte comme très souvent pour Dunkerque. 3 victoires et un nul sur les derniers matchs ici à domicile pour Haguenau.
Prestation convaincante et solide le week-end dernier face à Feigny avec une victoire 4-2, ce qui leur a permis d'avoir un matelas assez conséquent par rapport à la zone rouge en championnat. Ils sont 12e, les Agnoviens. Ils ont bien préparé ce match de coupe. Encore une accélération pour Youssouf. Porte bien fermée, mais on a trouvé un relais. Skuta, le petit pont du Finlandais Skuta. Et la couverture assurée par Hamza Sali, par Quentin Bure, plus exactement. Il fait faute derrière. Mais c'était bien fait de la part de Nathan Skuta. Il avait vu les jambes de son adversaire s'écarter. Une vraie petite bonne pioche. Hein. L'ancien Toulousain. Ouais, ce milieu de terrain. Et là, hop. Ouais, vous voyez, comme je disais, les petits gabarits qui vont vite comme ça, qui peuvent aller provoquer. Là, pareil, Yacine avec ce crochet. Tout de suite, c'est ce qui rend leur jeu agréable du côté de Dunkerque. On le vérifie pratiquement tous les week-ends. C'est justement ces initiatives. Très très vite, les joueurs décident d'aller provoquer balle au pied. Et c'est un coup franc. Dangereux parce qu'il est capable, même si l'angle est fermé, Jessim Yacine, de frapper directement sur le but de Stéphane Schneider. Très bon hein, lors du tour précédent face à Boulogne. 40 ans Stéphane Schneider. C'est renvoyé par la défense d'Haguenau. Et c'est Fofana qui a donné de l'air à cette défense. La couverture de Linguet. Rivera. Balance pour Sasso qui est resté aux avant-postes. Il perd le duel. Gagné par Hamza Sali. Et encore un ballon dégagé très loin devant. Mal maîtrisé par Lawson. On va rester dans la surface. On va revenir d'Haguenau, il y a un joueur au sol. Ouais. C'est Sasso, me semble-t-il, hein, qui a été pris dans le duel aérien avec Hamza Sali. Il y avait également Gaëtan Courtet impliqué. Oui, Sasso m'a poussé, dit Sali. Non, il ne le pousse pas, il lui rentre dedans. Donc, oui. Ça revient au même sur lui, ce qu'il estime la faute. C'est plutôt Sali qui avait mis les mains hein, pour se protéger. Skuta. Vous voyez le bloc très très bas. On les voit bien là, les trois lignes. 4-4-2 du côté d'Haguenau pour se protéger en laissant le moins de terrain possible dans leur dos. Sasso. Bon, il a récupéré Vincent Sasso. Yacine, toujours sur ce côté droit pour les Maritimes de Dunkerque en ce début de partie. Ils vont rebrousser chemin avec la bonne sortie de Quentin Bure. Jaouen, Sasso. À l'extérieur en Ligue 2, c'est 8 points pris seulement hein, par Dunkerque. Enfin 9 plus exactement maintenant, parce qu'il y a eu un nul à Pau. Et 24 à domicile, il y a un petit déficit comptable à l'extérieur, même si dans le jeu c'est le même visage, la même expression. Une équipe qui aime le jeu, vers l'avant, qui prend des risques. Elle n'est pas vraiment récompensée à l'extérieur pour le moment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que très honnêtement, on ne les a pas vus venir hein, quand même. Hein, cette équipe au niveau collectif. Hein. Ah bah, quand Castro a repris l'équipe en fin 2023, elle était relégable. Hein. Elle a eu une saison 2024, une année 2024 sensationnelle. Meilleure équipe de Ligue 2 sur l'année civile. Et là, elle a tutoyé les sommets, la tête de Sali. Corner. C'est Doucouré plus exactement qui est venu mettre ce ballon en corner de la tête. Ce sera le premier corner pour Dunkerque. Alors qu'à Haguenau, on a déjà eu 2 dans les 2 premières minutes. Voici Schneider, très bon contre Boulogne. Il avait été très bon également dans une séance de tir au but. Le 8e tour contre Colmar. Il s'est frappé premier poteau et c'est au-dessus. Ouais, c'est un match qui pour l'instant, j'allais dire, tourne bien pour les Dunkerquois parce qu'ils ne sont pas particulièrement agressés par l'option d'Haguenau, ce qui leur permet de développer du jeu, de ne pas être en danger sur leur but. Waouh, écourté, ça joue pour relancer Schneider. C'est finalement gratté par Nathan Skuta. Ce ballon, on a joué avec le feu côté Haguenau. Et on s'en sort bien avec Madihi. Un relance compliqué pour Lawson, chassé par Sasso. Il empêche de se retourner, il y parvient, mais il y a une faute finalement. Nathan Skuta et peut-être même une de Sasso au départ. Il est rappelé à l'ordre, Vincent Sasso par Antoine Valnet.
ça, Guette. Continue, Guette, tu vas la voir la prochaine fois, Guette. C'est toujours dommage de se voir sanctionner. Vous voyez, Sasso, là, il n'a absolument pas besoin de rajouter. D'être placé comme il est placé, c'est très bien. Il a suivi le décrochage de son attaquant. Il reste derrière avec de la patience et il n'est pas là pour récupérer le ballon tout de suite. Il est surtout là pour que son adversaire soit gêné en étant dos au but comme ça et de pouvoir essayer de se sortir de cette mauvaise situation. Et là, il lui a donné la solution. Jaouen avec Kondo. Il résiste au pressing, de l'engagement, un ballon rendu au Dunkerquois et un excès d'engagement là sur ce tacle sur Diogo Queiroz. Et Sasso Elinguet qui demande à M. Valnet de questionner son assistant. Il y a peut-être un excès d'engagement sanctionnable. Ouais, en même temps, c'est un match de coupe, hein, donc c'est bien que... Oui, mais... Il est largement en retard. Oui. Ça peut lui valoir un carton jaune. Oui, ça devrait. Attitude inconsidérée. Oui. Selon la loi 12, c'est faute plus carton. C'est juste au-dessus de l'attitude imprudente. Non, il va être rappelé à l'ordre verbalement seulement. Il va prendre un carton. Oui, non, c'est sûr. Oui. Attitude inconsidérée. On agit sans forcément prendre conscience qu'on peut faire mal à son adversaire. C'est surtout que le temps d'impact, il a le temps de s'arrêter et de freiner son geste. C'est aussi ça que sifflent souvent les arbitres. Quand ils estiment que le joueur qui vient tacler, alors qu'à un moment donné, il a pas grand-chose, hein, une seconde, une demi-seconde, mais juste pour retirer son pied plutôt que de le laisser avec la semelle un petit peu avancée, comme c'était le cas là. Donc il voit bien qu'il est en retard. Donc il sait qu'il va être en retard. Donc ça veut dire qu'il a le temps de freiner et de changer son geste. Kondo. Bien joué, ça. Un bon transversal pour Yacine. Face à Loumouamou. La talonnade avec le centre de Youssouf. Et la situation devant le but de Schneider. Courtet cherche à frapper. Il est contre au dernier moment. Il s'écroule. Gaëtan Courtet, il n'y aura pas de faute. Gros cafouillage devant les buts de Stéphane Schneider. Et la défense d'Haguenau s'en sort bien. Ouais, magnifique le mouvement de Yacine. D'abord, il va fixer pour dribbler. Derrière, la talonnade en décalage, absolument superbe. Il commence à faire du mal, hein, ce tout jeune joueur. On sent qu'il a de bonnes sensations. Yacine, on le cherche beaucoup depuis le début du match. Ouais, parce qu'avec son quasiment toutes les occasions dunkerquoises sont parties de la droite. Attention à cette réaction. Odile Lawson. Contré par Youssouf. Deuxième chance pour Lawson, auteur d'un doublé lors du tour précédent. Ici face à Boulogne. Lawson encore. Insiste dans l'axe. Lawson cherche à frapper. Le ballon pour Linguet. La faute de Linguet. Avec une bonne protection de la part de l'attaquant d'Haguenau. Et un coup franc qu'il est allé chercher. Ah non. Hors-jeu. Hors-jeu, d'accord. Position de hors-jeu. C'était Intenor qui s'était retrouvé au sol. La passe, elle est ratée. On va le voir ici. Vous voyez, elle est contrée. Et donc, effectivement, elle vient dans les pieds de l'attaquant d'Haguenau. Linguet qui fait faute. Et qui, jusqu'à ce moment-là, pense qu'il y a faute. Et puis d'un coup, il comprend que l'arbitre vient de... Regardez, là, il va revenir. Et hop, la talonnade. Derrière, le centre est très bon. Et là, effectivement, le cafouillage, tout le monde se jette. C'était Rivera qui convoitait ce ballon. Il est resté bloqué entre deux défenseurs haguenoviens. Courtet, il n'a pas vu l'option Scuta en retrait. C'est peut-être mieux placé le Finlandais pour tenter une frappe. Ah oui, mais dire un avant-centre dans les 5,50 m de donner le ballon en retrait, ça c'est un rêve, Eric. Un coéquipier mieux placé, oui. Ça, je pense pas vous le dire tout de suite. Un vœu pieux. On rappelle quand même le contexte. Hein. Il y a 4e division pour Haguenau, National 2. 6 entraînements par semaine. 4 entraînements plus 2 entraînements spécifiques. Voilà, ils s'entraînent tous les jours. Mais pas avec la même intensité évidemment et puis la même latitude que les pros de Dunkerque, parce que la majorité de ces joueurs travaillent à côté, profs de sport, commerciaux, salariés, voilà, étudiants. Voilà, vous avez raison de rappeler un petit peu, parce qu'on est sur la Coupe de France qui permet d'avoir ce genre de confrontation entre des équipes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tous ces petits niveaux, entre guillemets, ces niveaux en dessous jusqu'au national, ont extrêmement progressé. Déjà par le statut, parce qu'il y a des contrats
ce qu'on appelle le contrat fédéral. Il n'y en a que 2. Voilà, qui permettent d'avoir un salaire et un emploi comme joueur. Et donc automatiquement, par rapport à ça, vous avez effectivement des clubs comme ici qui peuvent arriver à avoir 4 à 5 entraînements par semaine, ce qui est absolument énorme. Mais évidemment, il y a toujours une entente avec soit les entreprises dans lesquelles ils sont employés, soit les situations administratives ou municipales, les postes qu'ils occupent pour aménager tout ça. Et puis les entraînements sont le soir après la journée de travail. Mais c'est une mobilisation qui n'existait pas il y a encore quelques années. Avant, c'était vraiment 2-3 entraînements et c'était tout. Hein. Là, il y a vraiment une mobilisation de ces niveaux, National 2, National 3, qui est vraiment complètement différente de ce qu'ont vécu les joueurs il y a quelques années dans ces situations. Doucouré, dégagement de Schneider. Sasso battu dans le duel. Fofana, faute de Scuta. Plus quelques-uns pour terminer sur ce chapitre, puisque vous en parliez, Eric, de dire qu'il y a aussi beaucoup plus de joueurs qui sont passés par des structures professionnelles, donc qui ont un petit peu ce qu'on appelle pris la caisse, c'est-à-dire assez jeunes, dans des centres de préformation, des choses comme ça. Donc il y a aussi tout ce phénomène-là. À Metz, à Bien Strasbourg, sûr. mais à 18, 19 ans. Donc, voilà. Ils ont tutoyé le haut niveau sans pouvoir franchir ce cap. Mais par contre, ça leur donne la formation quand même de base, Ah oui, au niveau athlétique. Et technique. Courtet battu dans le duel par Sali. Ça a été touché par Scuta, oui, la touche. Rendu au rouge, rendu à Haguenau, qui a laissé venir cette équipe de Dunkerque pendant le premier quart d'heure et qui tend à s'enhardir un petit peu à présent, avec une possession de balle un peu moins déséquilibrée. C'est tout le piège hein, de ces matchs avec des différences comme ça de niveau, c'est que pour celui qui est le favori, d'essayer de trouver l'équilibre entre mettre du rythme pour vraiment faire comprendre tout de suite à l'adversaire qu'il y a deux niveaux d'écart, et en même temps ne pas être impatient et ne pas faire n'importe quoi pour ne pas déjouer et se retrouver avec des situations compliquées. Linguet. Avec Dunkerquois bloqué à 40 mètres début de Schneider. Sasso. Youssouf. Sasso. Il y a un peu moins d'automatisme pour les sorties de balle côté gauche, hein, avec Linguet, avec Rivera pour le moment. Ballon gratté par Nathan Scuta. C'est Congo, le Malien, en retrait avec Kondo. Sasso. Scuta. N'arrive pas à se retourner. Ça y est, c'est fait. S'appuie sur Benjalou Youssouf. Retrouve le Finlandais. Cette fois, une belle sortie. Très propre. Ouais, et puis surtout très bien anticipé. Il avait compris que c'est comme ça que ça allait se jouer. Faute sifflée par Antoine Valnet. Travail de harcèlement là sur Erwan Madihi. Capitaine d'Haguenau. Sali. C'est un ballon qui peut profiter à Lawson. Lawson hors jeu. Il avait gagné le duel avec Benjaloud Youssouf. Bel drapeau s'est levé. Ils sont souvent piégés, les attaquants d'Haguenau en ce début de match, par la défense de Dunkerque. Forcément moins habitué à avoir des défenses aussi disciplinées, hein, inévitablement. On l'a dit, c'est un des points forts hein, de cette défense de Dunkerque. Ouais, on est à plus de 6 hors-jeu pour les adversaires par match. L'équipe la plus performante derrière les Dunkerquois dans le top 5 européen, c'est le FC Barcelone. Dans ce secteur. C'est d'ailleurs assez contradictoire quand on voit les résultats du FC Barcelone. Doucouré. Lamouamou. Doucouré, ouais, il s'en était bien sorti, ce dribble de dégagement là, derrière la jambe d'appui, avec la faute de Jessim Yassine. Elle est sanctionnée par Antoine Valnet. Rien à dire. Metzger. Qui lui aurait dû être suspendu pour ce 16e de finale. S'il s'était joué la semaine dernière, Romain Metzger. Grâce au report, il peut être titulaire. Ce n'est pas le cas d'Alexis Gouletker, le meilleur buteur
C'est 10 buts quand même hein, pour Gouletker, 6 en championnat, 4 en Coupe de France. C'est un atout important, absent pour cette équipe d'Haguenau dans ce 16e. Scuta, Sasso. Ce ballon maîtrisé par les Dunkerquois, Rivera, la volée de Courtet, il ne se couche pas suffisamment, pied gauche. C'est très très loin du cadre de Stéphane Schneider. Oui, alors on le disait, on sait que c'est un pur avant-centre qu'il aime très très vite essayer de conclure les actions. Et là, il était à l'intérieur de pratiquement de la surface. Il avait vraiment le temps de pouvoir contrôler pour rentrer dans ces 16,50 m. Daoud Doucouré. Je cours avec Schneider, Doucouré. On essaye là aussi cette... Non mais Eric, là, je vais attendre pour m'énerver. Il n'y a pas, regardez. Il est bien sorti ce ballon. Même si là il est oublié en route par Quentin Bure avec une possibilité pour Sekongo. Rivera cherche à envelopper, il est contré. Courtet ramène ce ballon. Courtet toujours à l'initiative, s'appuie sur Linguet. Travail devant Intenor. Et repoussé par Nicolas Intenor. Alan Linguet. Touche pour Dunkerque. Pas beaucoup de mouvement pour les Dunkerquois. Si, voilà, une proposition avec Courtet. C'est touché, un contre favorable. Linguet a hésité en première intention du gauche. Il est droitier, il peut dépanner à gauche, mais son pied fort c'est le droit. Et il va quand même essayer du gauche. Regardez, il y arrive. Scuta, le contre est favorable, la frappe elle est contrée. Deuxième chance pour Rivera, devancé in extremis par un défenseur d'Haguenau. Linguet. Diogo Queiroz. Très bonne cette passe et Kondo obligé de repartir de très loin avec Ewen Jawen. Kondo. Il faut qu'il fasse attention là. Du côté d'Haguenau d'être très, très agressif sur les centres. Là, il y a quelques ballons qui flottent là et qui peuvent être dangereux pour eux. À Auxerre, les Dunkerquois avaient marqué là autour de la 26e minute. C'était imposé 1-0, c'était Bardelli. Bardelli qui est sur le banc, il a marqué les 3 derniers buts d'ailleurs de Dunkerque en compétition officielle. Enzo Bardelli, on le verra peut-être en seconde période si la décision n'est pas faite par les Dunkerquois. Le ballon échappe à Rivera. Metzger va le laisser filer. Rivera s'est battu. Toujours jouable pour les Dunkerquois avec Sekongo à la lutte avec Diagne. Et la touche pour les Haguenoviens. Sidi Diagne. Bien embêté là pour mettre en jeu. C'est par Sochaux, la réserve d'Angers, et le Suisse. Réserve de Sochaux également. Sasso. Pour le moment, les Dunkerquois ont quand même du mal à s'approcher proprement, nettement des 16,50 m. Quand même eu un ou deux centres vraiment, vraiment dangereux quand même. Ah, bien joué ça. En 30 minutes, vous trouvez ça énorme, vous, Patrice? Un centre dangereux en 30 minutes? Non, plus des situations confuses quand même pour la défense. Type de ballon qui peuvent aussi bien rentrer que... Beau contrôle orienté de Lawson. Intenor. Metzger. Sali. Pressé timidement par Courtet. Hamza Sali. Avec Bure. C'est touché par Linguet. À la touche pour Haguenau. Voici Cédric Debelle, le coach, prof d'éducation physique et sportive lui aussi, à côté de ses activités footballistiques au club. On le remercie d'ailleurs pour sa disponibilité. Malgré un temps précieux et un emploi du temps très dense. Linguet. Metzger, ballon calé avec Diagne. Le retour de Kondo.
Et Jaouen évite le corner sorti. ou pas? Ouais, alors il y a même moins de flottement parce que les Dunkerquois réclamaient une position de hors-jeu. Ils se sont arrêtés de jouer. Ouais, Sasso le dit à l'assistant. On a des bras qui se lèvent. Ils attendaient un drapeau également en l'air pour un hors-jeu d'Amara Fofana. Troisième corner pour les Haguenoviens dans cette première période. Les deux premiers avaient été tirés de l'autre côté. On va rentrer sur le but d'Ewen Jaouen. Jaouen reste maître dans les airs, ballon écarté du point. Rivera à sa tête, la demi-volée, elle est captée par Jaouen. Cadré cette frappe de Nicolas Intenor. Ouais, très très bon équilibre. Vous avez vu, on était bien placé là pour avec ce plan pour voir son équilibre là. À Intenor, il était bien en phase avec, on a bien vu, de bons appuis. Le ballon n'a pas bougé de trajectoire. Sasso, Youssouf. Avec Diogo Queiroz, le portugais, qui descend un peu plus maintenant, chercher les ballons. Et oui, j'entends son coach. Et bien sûr, fait tourner le ballon, exactement. Ça sert à rien quand on est en défense centrale de garder le ballon 5-6 secondes comme ça sans le faire vivre. C'est pas du tout, ça sert absolument à rien. Là, voilà, il doit déjà être dans l'esprit de transmettre en bas à Youssouf. Voilà. Sasso. Youssouf, il n'avait pas envie de l'utiliser ce ballon. Il a remis très vite vers son partenaire. Voilà, il vient chercher Skutar. Bien sûr, tout de suite faire vivre, tout de suite. Les défenseurs là, ils ont pas à perdre de temps. Les charges des Dunkerquois, le bloc d'Haguenau est très bas, très dense. Justement, ça leur donne. Voilà, je préfère voir une passe comme ça, même si Courtel l'a pris, mais qui amène quelque chose éventuellement, plutôt que de voir ces passes latérales. Pas systématiquement, mais voilà, celle-là, il fallait la tenter. C'est une passe qui vous fait gagner si Courtel la garde. 30 mètres. C'est pas rien, 30 mètres. Hein. Et chez l'adversaire. Hein. Rivera, la tête de Metzger. Bien défendu, même si ça profite quand même à l'ancien Stéphanois. Maxence Rivera revient dans le cœur du jeu. Excuta, repoussé par Sali. Ballon de contre pour Haguenau avec Dawson. Il a mis 2 buts et 1 ou 2 passes décisives face à Boulogne au tour précédent. Gilles Dawson, c'est l'homme de ce 32e de finale. Pour l'instant, il est assez discret dans ce 16e. 0-0, un quart d'heure de la fin de cette première période entre Haguenau au club de National 2 et Dunkerque, 5e de Ligue 2. Ouais, c'est Congo. Oui. Heureusement qu'il a raté la cible. Oui, heureusement que son adversaire est resté debout surtout. Parce qu'on vous l'avez entendu le bruit. Hein. Ouais, la roulette c'est bien fait. Yacine. Ouais. Yacine encore. Courtet laisse ce ballon à Sekongo. Sekongo Courtet. Courtet peut écarter vers Youssouf. Ouais, il a voulu jouer. C'était intéressant. Première intention. Benjalou Youssouf vers Skuta, le geste est mal exécuté, Patrice. Oui, gêné par le terrain? Non, je pense que quand même sur le fond c'est une mauvaise décision. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas que joue en une touche comme ça, c'est pas bien joué, mais il a le temps de contrôler et là de choisir sa cible. C'est ça un petit peu qui est dommage là-dessus. Là vous pouvez faire ça si vous avez le défenseur qui sort sur vous et que là d'un coup le fait du contrôle vous allez perdre du temps et vous faire contrer. Là non, vous avez vu où il était, hein, minimum à 5 mètres. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait le temps. Hein. Attention à Lawson avec Youssouf. Et encore Jaouen. Il met pas la main, il a mis le corps. Ewen Jaouen très serein. On s'est sorti loin de ses buts. Il balance de l'autre côté pour Courtet. Il avait bien lu la trajectoire de ce long ballon dans la profondeur. Ewen Jaouen. Ouais, c'est surtout vite préparé pour savoir qu'effectivement il ne pouvait plus toucher le ballon avec les mains. Donc on l'a vu à tout de suite mettre les bras un peu dans le dos et attaquer le ballon avec une tentative de contrôle avec le ventre. Vas-y. Sali, Doucouré. Ouais, on est plutôt. C'est vrai, hein, sur les sorties de balle, avec une défense à 3, c'est un 3-4-3 pour Haguenau. On défend à 5 avec Diagne qui est très haut et Loumouamou à gauche également. C'est Doucouré qui vient se glisser entre Sali et Metzger. La longue touche pour Alan Lengue.
Linguet au duel avec Intonor. On remet au club, hein, Nicolas Intonor. Il perd le ballon. Linguet, Rivera, Courtet. L'oubli en route également. Doucouré, et ça a failli profiter à Courtet. C'est Hamza Sali qui le dégage directement dans les pieds de Youssouf. Skuta cherche à se retourner. Skuta, il y parvient. Il est freiné, mais il arrive à s'extirper du marquage aguenovien. Bon ballon pour Rivera dans un angle fermé. Le petit filet trouvé par Maxence Rivera. Il y a eu tout à l'heure la frappe d'Intonor captée par Jaouen pour Haguenau. Voilà une occasion un peu plus nette pour les Dunkerquois. Ah, c'est dommage pour Dunkerque parce que là, le petit ballon de Skita, il va revenir en pivot. Hop, il sent le déplacement. On voit Rivera qui lui indique avec le bras où il le veut ce ballon. Et là, il rate son plat du pied. Il doit aller chercher évidemment le second poteau. Parce que là, pour un droitier, c'est quand même assez simple d'ouvrir le pied. Il y a trop de risques, a dit Stéphane Schneider à ses défenseurs. Il y a trop de risques, sauf qu'il y a 2 minutes, il était dans la même situation, il l'a donné quand même le ballon. Oui, mais il s'est rendu compte que c'était risqué. Donc là, il fait grimper tout le monde. Il a appris de son erreur, Patrice. Ouais. Même si le résultat est sensiblement le même, un ballon récupéré par les Dunkerquois. Fofana pris par Skuta, il a glissé, ça profite à Quentin Bure, la tentative lointaine. Pourquoi pas, il était légèrement avancé, Wenjaouen. Il fallait être plus précis là, dans l'enchaînement pour Quentin Bure, qui est passé par le FC Metz dans ses jeunes années. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a moyen peut-être d'aller un petit peu fixer. Là. Ils ont les Dunkerquois qui sont sur le reculoir avec ce ballon perdu plein axe. Ce qui aurait pu leur permettre d'avoir une action plus dangereuse. Youssouf. Il est lobé à Doucouré, la vigilance de Metzger. Fofana, Bure. Appel de Lawson dans le dos de Youssouf. Lawson, le drapeau s'est levé encore une fois. Position de hors-jeu pour Gilles Lawson. Bel alignement, une nouvelle fois de la défense dunkerquoise. Diogo Queiroz. Youssouf. Geoffrey Kondo. Ce Kondo peut se retourner, il va vite Rivera, mais là il fallait être ultra rapide pour être le premier sur ce ballon. Joué finalement par Stéphane Schneider. Il reste moins d'un quart d'heure. 0-0. Quelques situations un peu plus intéressantes pour Dunkerque. Les Dunkerquois on la maîtrise. Attention à ces coups à jouer pour les Agnoviens à l'opposé pour Loumouamou. Au centre de Loumouamou, Congo revient vers son but. Ce sera un corner. Allez, il faut faire tourner le ballon, jouer. Dit Wenjaouen à ses coéquipiers. Il les sent un peu crispés. Ouais, bon centre là avec le rebond, c'est pas simple pour le défenseur. La preuve en est, c'est qu'il ne peut que s'opposer à ce ballon sans le maîtriser évidemment. Mais il a fait l'essentiel. Le corner pour les Aguenoviens. Ce ballon boxé par Jaouen. Madi. Sali, il en met dans le paquet. La tête de Diogo Queiroz. Il faut y aller, gardien. Non, l'erreur de Sasso. Sasso et le but contre Soko. Incroyable sous pression, Vincent Sasso qui s'est complètement manqué sur ce dégagement. Ça profite au joueur d'Haguenau avec Romain Metzger qui est venu mettre la pression sur Wenjaouen. Et sur un coup du sort, une erreur de la défense dunkerquoise. Haguenau inscrit le premier but de ce match sur ce ballon qui semblait anodin au départ, Patrice. Oui, un long ballon comme ça, mal dégagé. Là, personne n'attaque le ballon et d'un coup, là, il a eu une seconde de retard, Jaouen, pour sortir. Et d'un coup, ça a obligé Sasso à regardez. Là, regardez, on va pas le voir. Ici, voyez, hop, vous avez vu comment il démarre un petit peu avec une seconde de retard, Jaouen, et du coup Sasso qui le lobe avec ce dégagement raté.
Alors est-ce que c'est Metzger qui marque ou c'est Sasso contre son camp? Manifestement Romain Metzger a l'air d'avoir touché ce ballon. Il a accompagné a priori ce ballon au fond des filets. Allez, on va lui accorder ce but. Il était au duel avec Ewen Jawen. Lui qui devait être suspendu pour ce match. Il permet à Haguenau de mener 1-0. Et ça complique la tâche des Dunkerquois. Oui, en plus le timing, hein, vous étiez en train de rappeler qu'on s'approchait gentiment de la mi-temps. Ah, c'est quand même pas la sécurité sociale, hein. Cette défense centrale, là, Sasso Kondo, je trouve que ça manque un petit peu forcément de temps de jeu, donc un peu de précision dans leurs actions, de certitude, de garantie. Faute de Kondo. Alors, le but évidemment pour les professionnels, c'est de rester lucide, garder son sang-froid. Ne pas s'affoler après ce premier but. Ouais, j'ai la sensation que Metzger l'a accompagné légèrement, Oui, ce ballon qui serait rentré tout seul. Oui, mais j'ai l'impression qu'effectivement que Jawen est derrière le buteur, pas devant. Contré en corner encore une fois par Geoffrey Kondo. Ils sont survoltés, galvanisés par ce premier but, les amateurs d'Haguenau. Ils mènent 1-0 dans ce 16e de finale. Corner pour les Haguenoviens. Les derniers ont été dégagés du point par Ewen Jawen. Il va aller s'emparer de ce ballon. Il est très grand. Et il est très bon sur cette prise de balle. Formé à l'en avant de Guingamp. Jawen cherche Courtet loin devant. Lobé comme Madi. Courtet sur le second ballon avec Rivera. Il oublie le ballon en route. Récupéré par Madi. Le capitaine d'Haguenau. C'est bien fait, de l'espace pour Fofana qui va très vite. Fofana poursuivi par Kondo. Fofana et Lawson, plus exactement. Il y avait Fofana dans l'axe. Lawson attend du soutien. Proposé par Metzger. Le centre, cette fois dégagé en demi-volée de bien belle manière par Vincent Sasso. Courté au milieu de 4 joueurs d'Haguenau. Rien pu faire. Youssouf. Ouais, c'est un petit peu ce qui fait la différence avec les attaques d'Haguenau, c'est que sur chaque attaque possible, ils se jettent littéralement sur le but adverse, sachant qu'ils ne vont pas en avoir énormément dans ce match, qui ne sont pas maîtres de la possession. Mais le moindre ballon où ils peuvent essayer d'être dangereux, ils y vont à fond, c'est-à-dire avec beaucoup de détermination et d'énergie. Sasso. Youssouf. C'est trop court pour Yacine. Bure. Fofana peut se retourner. Insiste. Faute de Diogo Queiroz. Pas dans son match, Queiroz. Pas du tout dans son match, je trouve. Ni sur les phases défensives où il fait les fautes. Là, alors on voit le but. Et là, il met voilà, ce petit temps de latence qu'il met derrière, évidemment, le ballon complètement. Ouais, c'est lui qui l'a. Je pense qu'elle est même déjà rentrée. J'ai l'impression au départ, mais bon, il la touche. On va lui accorder, allez, un but en 16e de finale de Coupe de France. Torard. Un joueur amateur. Bien joué. Encore un bon centre. Le ballon traverse la surface dunkerquoise. Diane, il a un très bon pied gauche, hein, Bridges Loumouamou. Ça fait 3-4 ballons là qu'il donne. Oui, puis surtout, il ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'il monte et dès qu'il a l'ouverture, il centre. Il alimente la surface de réparation. Et c'est toujours ce qu'on demande à un latéral, hein, de prendre une décision. Voilà, il a un très bon décalage ici. Voilà, il va partir, il va anticiper le. Regardez, vous voyez, pas de contrôle, rien du tout. Et quel bon centre. Très très bon centre.
personne pour couper la trajectoire. Il y avait Non, mais ils sont Lawson, quand même 3 à l'intérieur, c'est Fofana, déjà mais pas mal. voilà, ils étaient 3. C'est déjà pas mal, je trouve, en termes de présence. C'est ce que je vous disais, hein, dès qu'ils arrivent à pouvoir être offensifs. Vous en parliez également, jette. Diogo Queiroz. Non, je vous dis, il n'est pas dedans. Je l'ai senti, je le connais un peu. J'ai déjà fait souvent cette saison. Et il est assez propre en général, assez simple dans son jeu. Et là, il a perdu un peu ses repères. Sali directement dans les pieds de Jawen. En position de force, les Haguenoviens désormais avec ce but d'avance. Inscrit à la 38e par Romain Metzger. Parce que les Dunkerquois doivent donner plus, les professionnels. On l'a dit, hein, les amateurs se contentent de défendre, de placer quelques coups. Mais en position de force avec un but d'avance, un bloc dense, bas. Ils ont le temps de laisser venir les Dunkerquois pour les contrer. Et aux Maritimes à être un peu plus incisif, plus tranchant, plus précis aussi. Skita. Diogo Queiroz. Kondo. Linguet. C'est Congo. Plus de vitesse dans les transmissions. Ouais, ça passe. Dégagé par Sali. Une minute de temps additionnel. Kondo. Oh, bien joué. Courté, Skita. On a levé le bras du côté de Lamouamou pour réclamer hors-jeu. Ils se sont peut-être gênés, les deux coéquipiers. Effectivement. Hors-jeu. Alors certes, ils ne s'étaient pas compris, sans conséquence, parce qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Ils auraient dû se parler, là. Surtout Skita qui était derrière Courtel. Courtel qui ne pouvait pas savoir où était placé Skita. Mais de toute manière, pas de conséquence, puisque c'est un hors-jeu. Et la mi-temps, sifflé par Antoine Valnet, ici au Parc des Sports d'Haguenau. Les Haguenoviens, pensionnaires de National 2, amateurs, mènent 1-0 face aux professionnels de Dunkerque, 5e de Ligue 2. Dans ce 16e de finale, le dernier de cette édition 2024-2025 en Coupe de France. But de Metzger à la 38e minute et en rentrant au vestiaire, Haguenau mène 1-0 et tient le billet pour les 8e de finale. On rappelle que l'adversaire du vainqueur de ce match, ce sera Lille. Et pour l'instant, on aura droit à un Haguenau-Lille en 8e de finale. Mais il reste une mi-temps à jouer. Ouais, mais une mi-temps où devront être plus percutants quand même du côté de Dunkerque. Ils ont tenu le jeu, certes. On voit un peu le scénario, comment il allait se définir. C'est ce qui s'est produit. Mainmise possession de Dunkerque, mais des contres dangereux. Et un petit peu plus de punch pour Dunkerque. On va se quitter quelques minutes. On va revenir ici au Parc des Sports d'Haguenau. Dans une poignée de minutes, à la pause, Haguenau crée encore une sensation en 16e de finale de la Coupe de France. Le club de National 2 mène 1-0 face au 5e de Ligue 2 Dunkerque. À tout de suite. Nous sommes de retour au Parc des Sports d'Haguenau dans le Bas-Rhin. Les Haguenoviens à la pause. Patrice Ferry mène 1-0 dans ce dernier 16e de finale de la Coupe de France. Saison 2024-2025. Un seul but dans ce match. Après une situation confuse à la 38e. C'est parti d'un corner dégagé par Jawen. Et derrière, Vincent Sasso sur ce long ballon d'Hamza Sali rate complètement son dégagement. Oui, tout le monde a raté beaucoup de choses hein, là-dessus. D'abord, la non-sortie de Jawen avec les points. Et là, on voit il est un petit peu scotché dans sa mise en déplacement. Et automatiquement, derrière, il y a une pression terrible, un mauvais dégagement. Il est lobé par son propre joueur. Voilà. Là, un premier mauvais dégagement de la tête. Il va y avoir une remise ici. Et là, d'un coup, vous voyez, hop, ce petit temps d'hésitation. Sasso, lui, essaye d'intervenir, mais c'est raté. Derrière, c'est le duel avec Metzer. Ouais, son 3e but en Coupe de France. Il a
amené ce ballon hein, dans le but de Jaouen. Il l'a accompagné. Il l'a accompagné, troisième but, lui qui a été formé à Haguenau et qui aurait dû être suspendu pour ce 16e de finale s'il avait eu lieu comme prévu la semaine dernière. Le terrain était gelé. Il a pu purger sa suspension avec le match du week-end contre Feigny et réintégrer le 11 de Cédric Debel. Et il permet donc à Haguenau, club de National 2, d'aborder cette seconde période face au 5e de Ligue 2 Dunkerque avec un but d'avance et un casse-tête pour les Dunkerquois qui ont eu évidemment la maîtrise du ballon dans cette première période. Quasiment 70% de possession pour les Dunkerquois. Ouais, alors il n'y a pas le feu au lac non plus, hein. Il y a une mi-temps, il n'y a que 1-0 bien entendu. C'est pas une situation confortable pour l'équipe favorite du côté de ce match, mais pour autant il faut aussi ne pas tomber dans la petite panique, la petite impatience de vouloir absolument tout de suite réagir. Il faut monter d'un ton, ça c'est certain en termes d'agressivité offensive et aussi de déplacement, de façon à prendre un petit peu ces joueurs d'Haguenau un petit peu en défaut, parce qu'ils sont déterminés pour l'instant, ils sont encore en jambes, il y a plus de 45 minutes de jouer, mais il ne faut pas traîner non plus en route, comme on dit, de façon à augmenter le rythme surtout. Parce que là, en plus, Eric, il va y avoir la petite dépréciation climatique dans le sens où on va perdre, vous voyez, 2 ou 3 degrés d'eau, la petite remise en jambe, là, cette réactivation. Alors, on était à 2 degrés au coup d'envoi, on va passer sous 0. Alors, discussion entre Diogo Queiroz, Gaëtan Courtet, Nathan Skuta, les joueurs de Dunkerque. A priori, pour le moment, pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. On rappelle que des garçons comme Bardelli, comme Pamou, comme Alec Diorgen sont sur le banc. Au pas Sanganté, des titulaires habituels en Ligue 2 du côté de Dunkerque. Pour l'instant, on va repartir avec les mêmes 11 de départ. Haguenau, Lille, c'est pour le moment l'affiche des 8e de finale de la Coupe de France, puisque les Haguenoviens mènent 1-0 à la pause. On va voir comment les Dunkerquois, pensionnaires de Ligue 2, 5e à 1 point du top 2, vont réagir dans cette seconde période. Pas de changement à la pause, c'est confirmé. Haguenau en ballottage favorable, il va falloir résister maintenant à cette équipe de Dunkerque. Sasso, la tête de Doucouré. Ballon calé par Bure. Diane. Metzger. Il y a une faute de Skuta sur Madi. Est-ce que c'est volontaire? A priori non de la part du Finlandais. Pris par la course du milieu de terrain haguenovien. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de se méfier de l'impatience qui amène pour les Dunkerquois éventuellement à faire vous voyez, ce type de faute, parce qu'il faut absolument que les Dunkerquois, s'ils veulent un petit peu revenir évidemment au score, restent et amènent un rythme. Attention à ce ballon. Kondo, ouais. Il était bien avisé de le dégager. Il y avait 2 Haguenoviens, Fofana et Lawson. Absolument installer un rythme, eux, du côté de Dunkerque, s'ils veulent réagir. Linguet. Parce que toutes les fautes qu'ils feront vont casser le rythme et c'est tout bon pour Haguenau. La profondeur pour Sekondo. Ballon que Doucouré laisse filer vers Stéphane Schneider. Cédric Debel qui disait en préparant ce match, le coach d'Haguenau, à ces garçons, écoutez, on est déjà rentré dans l'histoire du club, hein, c'est la première fois qu'Haguenau atteint les 16e de finale de la Coupe de France. Maintenant c'est du bonus. Fofana, Lawson, le centre de Lawson, il était pour Intenor un petit peu en retard. Ils veulent aller encore un peu plus loin dans l'histoire du football français, dans l'histoire du club. Les joueurs de National 2, ils mènent 1-0. Un petit peu plus de 3000 personnes au Parc des Sports. À fond, bien évidemment, derrière les joueurs d'Haguenau. Courtet, devancé par Doucouré. La touche pour Jessine, Yacine. Skuta. Loin derrière vers Kondo. Linguet. Il se marche un peu sur les pieds avec Maxence Rivera. Linguet revient sur ses pas. Kondo. Sasso.
Ouais, la prise de balle de Skuta et prise à 2 avec de l'efficacité pour Madihi. Le premier dribble était passé, c'est le second qui n'est pas passé sur cette prise à 2. Qui, parfois dans ses prises de balles et dans ses conduites de balles, Skita fait penser à Lubo Moravchik. Vous vous souvenez Il était gaucher lui aussi. Oui, Ouais. la République tchèque. C'est un joueur de Bastia, de Saint-Etienne. Super milieu de terrain international, Oui. numéro 10. À l'ancienne. Il est un peu plus grand peut-être, un peu plus tanké. Non, Pareil, pareil. Non, ouais. Hop. C'est Congo, ouais, il n'a pas pu le jouer normalement, hein, Gaëtan Courtet. Ouais, bien sûr. Ce ballon, il a joué de la tête, le pied était un peu haut. Faute sur Linguet. Entendu le cri de douleur de l'ancien Valenciennois, recrue hivernal pour les Maritimes de Dunkerque. On a voulu jouer vite. Il y a eu une intervention sur la cheville de Linguet. Venez vers moi tous les deux, je vais vous parler calmement. Regardez-moi, je vous fais deux choses. Vous, le ballon quand c'est sifflé, vous ne touchez pas, je ne dis rien. Vous, ici, c'est moi qui arbitre. C'est clair? C'est bon? C'est compris? Très bien. Dire, il n'a pas le droit. Eric, de reprendre le ballon. Le ballon ne lui appartient plus. À partir de ce moment-là, la faute est sifflée, le ballon est dunkerquois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec les mains et il le garde. Ce qui est de bonne guerre, hein, bien entendu. Mais voilà ce que tu es en train de lui dire. Oui, il lui a rappelé les règles, monsieur exactement. Valnet. Et ensuite, il a dit aux joueurs de Dunkerque, c'est moi qui arbitre. C'est pour ça qu'on vous a laissé vivre cette séquence avec Skuta, cherche à se retourner. Et Intenor à la relance avec Diane. Fofana, jaillissement de Diogo Queiroz. C'est exactement la même situation sur les buts. Quand les joueurs marquent un but et qu'ils vont chercher le ballon il ne leur appartient plus. C'est à celui qui vient d'encaisser le but qui lui peut prendre le ballon et le garder. Pour aller faire La remise en jeu, oui, bien sûr. Skuta, Yacine pour Skuta. En retrait, ça saute dessus. Hors-jeu et grosse semelle pour Vincent Sasso qui a armé la volée, qui est au sol. Ouais, qui a pris une boîte juste après sa frappe. Et c'est Skita qui est en jeu sur cette Au départ, ouais. sur la remise ici. Là, ici, voilà. Et là, après, évidemment, gros tacle. Il se fait découper. Il se fait découper, Vincent Sasso. Alors que Bridges Lumouamou, lui aussi, souffre. Une petite précision pour les Dunkerquois, Luis Castro est suspendu pour ce match. C'est un de ses adjoints sur le banc. Alors, ouais, il est avec un bonnet, avec une écharpe. J'ai du mal à le reconnaître. C'est pas lui, il est dans la tribune. C'est un de ses adjoints sur le banc. Il est suspendu, Luis Castro, pour cette rencontre. Bon, apparemment, ça va. Vincent Sasso reprend sa place. Il y avait une position de hors-jeu de Nathan Skuta. Poussette dans le dos sur le défenseur. Madihi, Doucouré, gêné par Courtet, il arrive à s'en sortir.
Et il est pris quand même par Sekongo et Linguet. Je pense, Eric, parce que je les sens pas monter en puissance du côté de Dunkerque. On va avoir droit du coaching, puisque vous parliez de Castro, l'entraîneur. Est-ce que c'est lui qui va avertir son adjoint et sur le banc de certains changements? Parce que là, ils sont à l'heure de jeu peut-être dans 7 minutes. Ouais, parce que là, ils sont en train de pas du tout installer aucun rythme. Vous voyez, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette accumulation de fautes qui fait que voilà, là, on est dans un match de coupe avec, il n'y a pas 3 passes de suite. Au bout de la 3e, c'est une faute. Et ça, pour Dunkerque, c'est pas bon du tout. C'est un jeu très haché, très Exactement. décousu. Il n'y a pas de continuité. Pas d'enchaînement. Ouais. Sali. Première intention vers Loumouamou. Lawson Bien joué. gagne le duel Bien joué, avec sans Youssouf. Lawson en Ouais. retrait pour Diagne. Il a cherché à s'appliquer. Sidi Diagne de l'intérieur du pied gauche. Vraiment l'application cherchée par le latéral d'Haguenau. Le problème, Eric, c'est qu'il n'y a pas d'angle pour faire ce geste-là. Alors il vaut mieux qu'il tente quelque chose de fort, de frapper, de façon à ce que ça gêne et qu'il obtienne au moins un corner ou quelque chose. Vous voyez où il est placé. Si vous voulez mettre le ballon dans le but, au second poteau, sur un petit piqué comme ça, je peux vous dire que c'est quand même très très difficile. Oh, La relance de Jaouen. Le ballon a failli profiter à Fofana. Bure au pressing sur le gardien de Dunkerque. Il y a un petit moment de flottement chez les pros. Est-ce que ça peut profiter aux Haguenoviens? Ils mènent 1-0, les amateurs de National 2. je ne sais pas si ça peut profiter à nous, mais en tout cas, ça ne va pas servir Dunkerque. C'est surtout ça. Dunkerque qui ira à Annecy lors de la prochaine journée de championnat de Ligue 2. C'est un gros match aussi. Ouais, Oui. s'affiche. Annecy qui a fait une saison pour l'instant formidable. Schneider. Relance pour personne. La couverture assurée par Diogo Queiroz. Vous avez parlé des garçons sur le banc. Je pense que en train de bouger. On va voir ce que décide le staff dunkerquois. Doucouré cherche à relancer proprement. Mais sous pression finalement, c'est directement en touche. Jaouen. Kondo. Là, il faut progresser avec le ballon. Il perd trop vite sur à peine cette deuxième passe là du défenseur central. Le ténor a pu se retourner. Retour de Diogo Queiroz. Pour mettre plus de rythme dans les transmissions, plus de vitesse. Oh la main, oui, il a amené ce ballon avec les deux mains là. Skuta. C'est pris pour un handballeur, il dit que non, mais. Ils commencent à prendre leur temps, les Haguenoviens. Il reste une grosse demi-heure dans ce 16e de finale. Fofana. Face à Youssouf. Centre de Lamouamou. C'est renvoyé par la défense de Dunkerque. Doucouré au-dessus. Non, il y a faute sur Courté, non? D'accord. Monsieur Valnet a jugé que non. Le gelon de Hamza Sali. Maintenant, le bon contrôle. L'enchaînement dans le petit filet. Bonne prise de balle. Frappe enchaînée très rapidement pour le joueur formé ici à Haguenau. C'est dans le petit filet. Ça a failli faire 2-0. On l'a vu tout de suite la prise de risque. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre et de conserver le ballon. Les joueurs d'Haguenau, donc automatiquement, on essaie de terminer l'action le plus vite possible. Rivera. Yacine qui sort. Ouais, Sasso. Sasso Sanganté. Yacine également. Les deux excentrés. Alec Georgen. Linguet aussi, il est sorti. Oui. C'est Georgen qui prend la place de Linguet.
aussi peut jouer arrière droit, arrière gauche. Alec Georgen. Ah, je vous l'avais dit, Eric. Que ça allait très très vite bouger là. Parce que là, Et c'est Essimi également qui est entré. Marco Essimi, le voici. Ballon dégagé par Loumouamou. L'appel de Georgen pour Essimi. Essimi chercher Alec Georgen. Formé au PSG, le latéral gauche. Ouverture de Kondo, Georgen. Battu dans l'engagement, mais il y a une faute d'Amara Fofana. Il a marché sur la cheville. L'un des derniers entrants côté dunkerquois. Essimi. Ça ne donnera rien. Une grosse demi-heure pour essayer de revenir pour Dunkerque. On rappelle, s'ils arrivent à égaliser les Dunkerquois, pas de prolongation, séance de tir au but directement pour déterminer le vainqueur. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin puisqu'Haguenau mène 1-0 depuis la 38e. Tenor. Kondo. Sanganté. Habituel capitaine, défenseur titulaire au pas. Sanganté. Cette équipe de Dunkerque. Essimi a touché ce ballon de la main. C'est toujours le même scénario. Quand on veut faire de la rotation comme ça, ce qu'il faut évidemment, c'est évidemment avec l'équipe que vous alignez au départ, essayer de tout de suite faire la différence. Et là, d'un coup, votre gestion de la rotation, elle devient crédible parce que vous laissez reposer des joueurs qui jouent plus et en même temps, vous sécurisez quand même le résultat. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Sanganté. Et donc là, d'un coup, vous êtes obligé de faire rentrer les Yacine. joueurs. Ah, bien fait. Yacine. Le contrôle orienté avait déséquilibré le défenseur. Hamza Sali, il est toujours sur le terrain, Yacine. Oui. Je pensais ce que je l'ai vu au bord de la touche. Très très bon contrôle orienté. Grosse faute. Et coup franc pour Dunkerque. Alors, donc je sais un peu plus compliqué, oui, s'excuse Hamza Sali. Il avait été pris par la vivacité de Jessim Yacine. Et coup franc pour les Maritimes. Avec Benjaloud Youssouf, l'international comorien, à proximité du ballon, un mur avec 3 éléments pour Stéphane Schneider. Yacine pour un ballon en profondeur ou alors un ballon que va frapper Youssouf. On va aller chercher la tête d'un partenaire, Sanganté est monté. On a également Geoffrey Kondo pour les Maritimes. Le ballon qu'on a du mal à lever quasiment sans élan. Skuta de l'intérieur du pied pour la couverture de Romain Metzger. Ça va être dehors. Directement en touche. C'est des grandes manœuvres là. Ah ouais, avec Un entrant supplémentaire. non, c'est Ragoubert qui est rentré, me semble-t-il. Voilà, Hugo Ragoubert au milieu de terrain. Kéros qui est. Ouais, je pense, parce que c'est du poste pour poste en règle générale. C'est plutôt Ragoubert le titulaire et Diogo Queiroz qui rentre devant la défense en sentinelle. Formé à Lille. Ragoubert est prêté par Lille. Il a bien envie de retrouver le LOSC en 8e de finale. Kondo. Sanganté. Il va mettre plus de dynamisme.
Youssouf, ouais, remise involontaire mais exploitée par Courtet à l'opposé. Vers Essimi et Alec Georgen également. La louche tentée par Georgen, ça rebondit sur Diagne, retour dans les pieds du latéral dunkerquois, le centre de Georgen, là aussi le ballon est resté au sol. Et Sanganté a récupéré son brassard de capitaine qui était porté jusqu'à présent par Courtet. Sanganté s'oppose à Loumouamou. Ouais, il y a un petit peu plus d'énergie quand même avec ces entrants là. Il devait être patient et d'essayer d'aller lutter. Ouais, Cette guerre, ils se sont précipités à les Dunkerquois à 3 sur le buteur du match qui met ce ballon directement en touche. Georgen, Kondo. De toute façon, la solution, elle passe par plus de rythme, plus de vitesse. C'est l'utilisation des couloirs. Parce pour que les là, Dunkerquois, oui. on voit regarder le bloc, Eric, des 3 lignes d'Agno. Ils sont vraiment très très bas. Donc voilà, Georgen, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, monter. Avec Essimi, trop ambitieux. Sur ce dribble dans un tout petit périmètre dans la surface adverse. Le ballon est sorti en faveur d'Aguenau. Mais Sali a pris un carton tout à l'heure. J'ai oublié de le noter, mais Georgen, Sanganté. Youssouf, chercher Courtet. C'est dans les pieds de Yacine. Yacine passé, Yacine encore, Yacine toujours, Yacine en retrait, Yaskuta. Il avait senti le Finlandais en retrait, il est contré au tout dernier moment. Ce sera un corner pour les Maritimes. Ah, pour l'instant, c'est quand même nettement lui, Eric, à chaque fois qu'il prend le ballon, fait une percée, crée un vrai danger, aussi bien par ses centres que par ses percussions comme ça, balle au pied, avec beaucoup de facilité et surtout il rentre très très vite dans les 16,50 m. Et avec ces dribbles chaloupés comme ça, quand vous défendez dans les 16,50 m, je peux vous dire que vous êtes sur le fil du rasoir pour ne pas aller chercher et provoquer le pénalty. Benjalou Youssouf pour tirer ce coup de pied arrêté en faveur de Dunkerque. Deuxième corner seulement pour les Maritimes dans cette partie. Ils sont menés 1-0 depuis la 38e minute, les hommes de Luis Castro. La déviation de Ragoubert, il l'a tenté et c'est renvoyé par Doucouré, me semble-t-il. Nouveau corner. Schneider va rester sous pression avec sa défense. Non, c'était Madi qui avait touché ce ballon, le capitaine, le numéro 6. Sur cette déviation tentée. Il faut peut-être chercher un peu plus haut. Changement. Est-ce que Cédric Debel répond à Luis Castro? Pour faire rentrer des forces vives dans cette dernière demi-heure. Non, c'est Yacine Bamou qui remplace Sekongo. Un des joueurs expérimentés de l'effectif dunkerquois, Yacine Bamou. Askuta vient créer la fausse piste. Youssouf. Encore mal frappé, très mal frappé ce coup de pied arrêté. Compliqué à ce niveau-là de ne pas réussir, Patrice, à lever les ballons. Ouais. Je pense que même c'est très très limite. Là, franchement, c'est vraiment un des gestes les plus simples à faire. Et surtout, c'est rageant pour les entraîneurs, très souvent, parce que vous vous apercevez que ce n'est pas lié à la qualité du frappeur, c'est lié à sa concentration. C'est ce qui est beaucoup plus, évidemment, frustrant pour les entraîneurs, parce que ils estiment que, à juste titre, très souvent, c'est que le joueur n'est pas suffisamment concentré sur ce geste-là. Il prend ça comme si ça allait venir tout seul, le fait de mettre un bon coup franc, un bon corner. Ce sont des opportunités cachées. Oui, d'une part, mais surtout lié à ça. Ouais. Et c'est pas lié ni à l'adversaire, ni à la qualité de votre pied. C'est juste que c'est toujours extrêmement passé. Fofana récupère ce ballon. Lawson cherche à l'emmener. La couverture de Kondo. Jaouen pour la relance. Kondo. Oh, c'est fort. Pour Alec Georgen, c'est un peu n'importe quoi. C'est un des risques aussi pour les Dunkerquois, se précipiter
alors qu'il reste encore du temps. Ouais, mais vous savez comment ça se passe, Eric, également. Que quand vous commencez à voir que vous déjouez, eh ben, c'est d'un coup l'énervement, la frustration, l'agacement. On commence à plus aussi être aussi collectif sur le plan des passes ou des situations. Et là, d'un coup, bah, on s'énerve. Dans le dos de Youssouf à l'opposé. Pour Fofana. Et le ballon trop court. Devant le but de Ewen Jawen. C'est Bure qui s'était projeté. Il lui a manqué une demi-pointure. Ouais, un demi-crampon. Ouais, avantage. Pamou. Ragoubert. Aïe, 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 encore. Ragoubert directement en touche. On revoit cette possibilité pour les Haguenoviens. Ce centre de Lawson. Oh là là, il s'est faufilé entre les deux joueurs de Dunkerque. Ouais, c'était une balle de 2-0, vraiment. Il s'en veut terriblement parce que ce centre, il est magnifique. Il passe dans le dos de la défense et il est en avance. Il a réussi à mettre le pied. Hein. L'attaquant Metzger. Non, c'était Quentin Bure, me semble-t-il. Non, mais là. Qui est blessé? Oui. Crampe, j'ai l'impression. Intenor. Nicolas Intenor qui se relève avec un début de crampe. Ouais, c'est un milieu en tout cas, donc ça veut dire que ça va appeler le changement. Ah, lui, c'est un enfant du club d'Haguenau, son papa. C'est une fusion, hein, le football club Sport Réuni Haguenau. Son papa était un ancien joueur du SR Haguenau. Prend son temps pour effectuer le changement. Ça, c'est terrible. Pour Dunkerque, c'est terrible. Il ne peut pas y avoir pire. Vous avez une température qui n'est pas déjà évidente, donc qui refroidit déjà tout le monde. Derrière, pas de rythme, pas de jeu. Et en plus, on le disait, un match haché par les fautes, haché par les changements. Donc, Youssouf Ndiaye rentre à la place de Nicolas Intenor pour les 25 dernières minutes. Les 20 dernières minutes de ce 16e de finale. C'est par Laval et Bourg-Perona. Youssouf Ndiaye. Diane. Dégagement de Schneider. Tête de Kondo. Ndiaye, pris par Yacine. Marco Essimi. Appel de Georgen, Essimi, Musampalé sur Bure, il est quand même passé avec de la réussite. Ragoubert pour un excellent jaillissement de Daoud Doucouré, fait son match, il est très solide. Le défenseur central huguenovien, la conduite de balle de Loumouamou, le centre du gaucher sur la tête de Sanganté. Deuxième chance pour Bridges Loumouamou. Encore un bon centre, un ballon qui lobe tout le monde malheureusement, mais il était bien travaillé. C'est récupéré par Alec Georgen. Oui, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Hein. Vous avez vu, il ne cherche pas à se compliquer l'existence. Il a une bonne patte gauche. Oui, oui, en plus, il arrive à être plutôt dangereux avec ses centres. Et puis surtout, ça oblige l'adversaire à rester vigilant dans son camp et dans ses 16,50 m. Et donc, automatiquement, parce qu'il sait qu'il y a danger. Le ballon n'est pas sorti, ballon de contre pour Sali et les joueurs d'Haguenau. Sanganté devant Lawson. C'est loin devant. Renvoyé par Loumouamou. Le ballon ne sort pas. Ragoubert. Devant lui, il y a Georgen, servi. Et de l'espace pour Alec Georgen. Face à Bure, décale vers Essimi. Essimi travaille devant Diane. Essimi, les passements de jambes du Camerounais. Essimi en retrait, la solution. Elle était là, il y avait Scuta, mais il y avait trois joueurs d'Haguenau qui avaient très très bien anticipé cette passe en retrait. Ah oui, bon ballon. Pas de hors-jeu pour Lawson. Gilles Lawson, il n'y avait que Fofana devant lui. Il est obligé d'attendre du soutien. Il va revenir à droite quand même. Voilà. Oui, avec Diane. Diane, Fofana. Il cherche à se faufiler. C'est contré par Georgen, récupéré par Sidi Diagne. Maïdi.
Ndiaye, c'est bien fait, bon ballon, très bon ballon, mais hors jeu d'Amara Fofana. Au cœur de la défense dunkerquoise, le drapeau s'est levé. Voilà, le scénario auquel on peut s'attendre maintenant sur les dernières minutes, là, c'est évidemment tentative de pression du côté dunkerquois avec des maladresses malheureusement, donc ça va pas être très efficace. Et puis voilà. La possibilité pour un centre et Fofana a essayé de talonner ce ballon derrière la jambe d'appui. Là, pour une fois, le centre de Lamouamou était perfectible. Oui, mais c'est déjà encore une fois un danger. C'est ce qu'il faut reconnaître à ce garçon, c'est que voilà, il a bien compris. Il amène du danger. La Voilà, porte, c'est clair. Et puis surtout, il est lisible pour ses partenaires. Parce qu'on sait qu'il va déborder et au bout de la deuxième, troisième touche, le centre va se déclencher. Donc pour ses partenaires, c'est des indications aussi à se positionner de façon à ce qu'il soit présent au moment où il va déclencher les centres. Kondo. Il y a la place là. Ouais, Georgen. Il est droitier aussi, donc il est obligé de revenir sur son pied droit avec Georgen. Le centre de Kondo, ouais, dans le visage. Non, dans le dos. Derrière, il y a une prise de judo de Gilles Lawson. Alors évidemment, les Haguenoviens vont tout donner dans ces dernières minutes pour préserver leur but d'avance et Sanganté participe au déchet technique dunkerquois avec ce ballon en profondeur complètement raté. Ah, si jamais ça devait en rester là, on n'a pas de préférence, hein, nous, aux commentaires, ni pour l'un ni pour l'autre. Regardez, l'accélération là de Lamouamou et derrière le centre, et il trouve preneur encore une fois. Alors certes, c'est pas cadré, c'est l'occasion de but, mais en tout cas, le centre en lui-même, il est dangereux. C'est que je pense que ça devrait être un des 8e, Eric, enfin un des 16e, où on aura vu, je pense, peut-être un des plus grands nombres d'équipes soi-disant favorites éliminées par rapport à ce qu'on a vu au moins d'équipes de Ligue 1 sur un même tour. Ah, il y a eu beaucoup d'équipes sorties, oui, qui par étaient des équipes de Ligue 2, voilà. Par des équipes de N2 notamment. Oh oui, Courtet qui égalise. Gaëtan Courtet, 36 ans, une expérience énorme. Et il vient permettre à Dunkerque d'égaliser à une vingtaine de minutes de la fin de ce match. Il y avait un léger mieux dans cette seconde période pour les Maritimes, c'était poussif. Ah, c'est parti de là, Eric, là, sur cette relance, il va y avoir un intervalle trouvé et incroyable de voir Courtet seul comme ça au milieu de la défense. On l'avait dit, c'était positionné, là le ballon est décalé sur le côté, regardez, Courtet il est là, complètement libéré, tout seul, on l'oublie, tout le monde se laisse attirer par l'appel de balle de son partenaire. Quel joli, quel bon ballon. Vous voyez la différence quand on va chercher vers l'avant et qu'il y a des mouvements devant, on en fait une passe de 30 mètres qui transperce complètement l'équipe. Ah, il est resté concentré, Gaëtan Courtet, il a faussé compagnie à Quentin Bure, c'était pas terminé pour essayer d'enfoncer le clou pour les Dunkerquois. Youssouf repoussé, freiné, égalisation, donc un partout. Et pour l'instant on se dirige vers une séance de tir au but, il reste un gros quart d'heure ici à Haguenau. Ah, c'est Youssouf qui a fait le centre. Ah, l'erreur de marquage, on l'a laissé se faufiler incroyable, tout seul. Ils sont tous laissés, si on pouvait le revoir, ils sont tous laissés attirer par l'appel de balle croisé. Et Courtet, lui, il est resté derrière la défense et il a jailli comme ça en plein cœur. Kondo avec Courtet, le jeu était sur sa gauche avec Georgen qui avait réclamé le ballon, Essimi plus exactement. Oui, et Courtet lui rappelle. Il fallait respecter cette circulation. Et surtout parce que Simi aurait été bien mieux placé que lui pour faire le centre. Comme il a été alimenté tout à l'heure. Georgen défense devant Zdiagne. Doucouré. Schneider. Là, ça va être au mental. Au physique. Hein. Au physique et au mental. Oui. Mais d'abord le physique. Il y a un petit avantage pour les Dunkerquois évidemment, oui, mais le mental pour les Haguenoviens doivent s'accrocher, aller espérer briller au tir au but. Faute de Doucouré sur Gaëtan Courtet. Si on était sur le Tour de France, on dirait à la pédale. Eric. Courtet qui avait marqué au 8e tour dans cette compétition face à Aubervilliers. Regardez devant lui, et Simi qui fait l'appel. Et donc tout le monde le suit. Et d'un coup, on oublie que derrière, il y a Courtet qui va s'engager plein axe. Et derrière, aligné. Et il lui a ouvert la porte, cet appel. Oui.
C'était les grands boulevards dans la défense d'Haguenau. Et les Haguenoviens vont trembler sur ce coup de pied arrêté d'Alec Georgen. Il y a également Youssouf. Il aura 36 ans en février, Gaëtan Courtet. Le 22 février, très exactement. Alec Georgen, coup de pied arrêté, c'est frappé au-dessus. Il a voulu passer par-dessus le mur d'Haguenau. Ce n'est pas cadré. Ouais, ça va peut-être un peu couper les ailes des Haguenoviens, cette égalisation de Gaëtan Courtet, redonner confiance aussi aux Dunkerquois. Ils vont continuer dans ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire Dunkerque dominateur qui vont essayer de développer. Et puis maintenant pour Haguenau, l'idée c'est d'aller essayer d'accrocher, de décrocher la séance de pénalty. Hein. Ouais, parce qu'on a des joueurs qui sont un peu entamés physiquement. Bure, on a vu tout à l'heure Intonor qui est sorti sur des crampes. Et la faute de Jessim Yacine. C'est joué vite par Stéphane Schneider et les Haguenoviens. Loumouamou, Sali. Directement en touche, on est moins lucide aussi. Pour les pensionnaires de National 2. Youssouf, Ragoubert, Sanganté. Ça va beaucoup plus vite sur les côtés avec Georgen. Les entrants ont fait du bien côté Dunkerquois. Le ballon échappe à Bamou, aidé par la pelouse. C'est dans le dos de Kondo. Ballon prolongé vers Jaouen. Youssouf. Là, il faut qu'ils prennent une décision du côté d'Haguenau, parce que là, je vois les attaquants sortir. Attention Essimi, extérieur du pied droit. Il a voulu emmener ce ballon. Metzger, il ne faut pas la perdre ici. Il est chassé. Romain Metzger a trouvé Diagne. Relance de Diagne directement sur Ragoubert. Courtet. Échappe à Madi. Kondo. Youssouf, il s'en veut au Kondo parce qu'il oblige Youssouf à faire 5-6 mètres en retrait. Concentration, Eric, concentration, tout simplement. Il n'a aucune raison, il n'y a personne devant lui, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de raison de rater. Vous voyez la différence? Bonne prise de balle là de oui. Yacine Bamou, cherche à se mettre en position de tir, il a vu à l'opposé Skuta. Il est échappé ce ballon par l'international finlandais. Et on regarde le chrono, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Dunkerque, dans la foulée de son égalisation, cherche à enfoncer le clou. Mais il y aura une ou deux situations pour Cédric Debelle et les Haguenoviens dans ce 16e de finale. Eux qui menaient 1-0 depuis la 38e. Se sont fait rejoindre à un quart d'heure de la fin avec ce deuxième but. On coupe cette saison de Gaëtan Courtet. Youssouf. Courtet. Bamou, prolongé vers Essimi. Essimi de la semelle. Yacine Bamou. Il a voulu frapper quand même Courtet vers Georgen. Georgen, ce sera un centre du gauche. C'est renvoyé par la défense d'Haguenau. On cherche le ballon. Il est sur la tête d'Essimi. Courtet au-dessus de Madihi. On reste sous pression. La sortie de Hamza Sali. Chassé par Yacine. L'effort de Yacine. Jusqu'où va-t-il aller Hamza Sali? Jusqu'à Opa Sanganté. La relance vers Madihi. Ouais, grosse séquence de travail défensif de Yacine. Vous avez vu comme il a poursuivi son adversaire. Pour Ndiaye, tente sa chance. Trop ambitieux, c'est trop ambitieux ce qu'a tenté Youssouf Ndiaye. Il y avait des partenaires mieux placés sur sa droite. Il était très loin oui, le ballon, du but des Wenjaouen. Il était légèrement derrière lui. Donc il a été obligé de freiner sa course et son appui pour pouvoir essayer de redresser ce ballon. Kondo. Ragoubert. Sanganté. Le jeu long d'Opa Sanganté. Tête de Doucouré. Bamou. Il n'arrive pas à le maîtriser. Ce ballon sorti par Doucouré. Chassé par Courtet. L'effort de Courtet. Ça permet à Yacine de récupérer. Yacine par-dessus avec Bamou. Bon contrôle de l'ancien Nantais. Courtet. Skuta. Skuta. Il avait un peu disparu, Nathan Skuta, dans cette seconde période. C'est lui qui vient propulser Dunkerque en tête dans ce 16e de finale. Avec au départ un gros effort du duo
Courtet, Bamou, c'est conclu par l'international finlandais. 2-1 désormais pour les Maritimes de Dunkerque. Ah oui, tout a été superbement monté cette action. D'abord la récupération, vous avez raison, de Courtet. Derrière le travail de Bamou en pivot. Et derrière le passeur, Courtet buteur, Courtet passeur. Avec un bon relais là, petit ballon piqué de Yacine par-dessus. Regardez là, magnifique le contrôle orienté, externe. Et derrière la justesse, parce qu'il faut aller le trouver, hein, Skita là au milieu. Hein. Pas facile, hein. Et derrière il ajuste bien pied gauche. Très très belle action. Voilà ce qu'on paye quand on est à un ou deux niveaux en dessous sur des fins de match. Un petit peu de fatigue, un peu d'oubli. On avait déjà eu l'oubli sur Courtet qui avait évidemment bien négocié. Ça n'enlève rien au talent et évidemment à la réalisation de ces actions. Ah, les entrants ont fait beaucoup de bien côté dunkerquois. Georgen, Bamou et Hugo Ragoubert au milieu de terrain. Il est très, très propre, très précis dans ses récupérations. Mais attention au sursaut d'orgueil des joueurs d'Haguenau. Ouais, le ballon a été retouché. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Maintenant, au tour des Dunkerquois, évidemment, de prendre leur temps. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire de ce 16e de finale. Et on se dirige maintenant, alors qu'à la mi-temps, c'était Haguenau qui menait 1-0 vers un Lille-Dunkerque. C'est un joli derby, si ça en reste là. Ça va plaire à tout le monde. J'ai l'impression. Non pas qu'à Haguenau-Lille soit un vilain match. Non, mais en termes géographiques. Évidemment. Boumamou. Tête de Bamou. Celle de Doucouré. Allez, il faut jeter toute leur dernière force dans la bataille. Et il était hors jeu là. Lawson. Sanganté. Tête d'Essimi. Boumamou. Doucouré. Diagne. Avec son gardien. Bon lancement devant sur la tête de Kondo. Non, il a jailli. Fofana devant Kondo. Un contre favorable devant Georgen, mais pas le second. Ballon pour Jaouen. Il va falloir qu'ils multiplient les matchs hein, du côté de Sasso et de Kondo s'ils veulent un petit peu bousculer la hiérarchie. Parce que c'est quand même. Bon, Sasso, il est titulaire avec Sanganté en défense centrale. Ouais, il est sauvé par un peu, je trouve, là. Par les prestations quand même de Sanganté. Hein. Loumouamou. Dur, ouais, retour de hors-jeu. Ils sont fait piéger, comme beaucoup d'adversaires de Dunkerque, par cet alignement. Les Haguenoviens. Ah, pour l'instant, ils sont dans leur schéma hein, du côté d'Haguenau. Hein. C'est ni un échec, ni une réussite parce qu'ils sont en train d'être éliminés. Mais c'est pas du tout non plus un échec en termes de jeu, de présence dans ce match. Hein. Il faut évidemment. Ils ont tenu tête jusqu'à la ça, 75e au 5e de Ligue 2. Ils menaient 1-0. Oui, puis pas du tout hors du jeu et du combat et de l'engagement de ce que demande ce retard type de match. Ouais, Hamza Sali plus exactement. Faute sur Skuta. Le Finlandais reste au sol. C'est lui pour l'instant qui propulse. Nathan Skuta. Dunkerque en 8e de finale de la Coupe de France n'est plus arrivé au Dunkerquois depuis 1978. 47 ans d'attente. Changement avec Fofana qui cède sa place. Madi Correa qui rentre. Lui, il a été suspendu hein, logiquement pour ce match. Il n'aurait pas dû jouer. Comme il a été décalé, il peut y participer, Madi Correa. Déjà buteur dans cette Coupe de France, c'était lors du 6e tour. Essimi a devancé Metzger. Essimi temporise le centre de jeu. Essimi, un ballon accompagné, jamais simple.
pour le défenseur là, qui court vers son but de défendre. Il a fait remarquablement bien en extension. Bridges Lumuamu. Une des satisfactions pour Haguenau sur ce 16e de finale. Oui, dans oui, son ça couloir peut, gauche. ça peut intéresser des profils d'équipe qui aiment avoir utilisé les couloirs, les côtés, sachant qu'on l'a vu, hein, il a adressé de nombreux centres de bonne qualité. Il a 26 ans. Donc, un gamin, certes. C'est lui qui vient au pressing parce qu'on a joué ce corner à 2 avec Yacine et Skuta. Le Finlandais temporise. Va peut-être aller chercher très très loin son gardien. Voilà qui est fait. Et moins de 2 minutes pour essayer d'aller chercher une séance de tir au but pour Haguenau. Ouais, faute. Mené 2-1 depuis la 83e minute. Haguenau a longtemps mené 1-0. Metzger à la 38e et Courtet et Skuta au 75e et 83e. Permis à Dunkerque d'égaliser et de passer devant. Ah, ils avaient marqué 2 buts en fin de match, les Dunkerquois au 8e tour. À Aubervilliers, 86e, 92e. Ils avaient marqué tôt à Auxerre. Bardelli à la 26e pour une qualification au stade de la Baie des Champs. Il y a une très très bonne gestion là, je trouve, de la part du jeune Yacine. Il est tout jeune, hein, Il a 19 ans. il a gardé ce ballon et allé chercher, récupérer la faute et qu'il a obtenu d'ailleurs à juste temps. Regardez, ici là, vous voyez là, hop, et là il y a faute au lieu d'essayer de tenter une passe peut-être compliquée où il aurait perdu le ballon. Ce qui fait que le chronomètre, il défile en attendant. Il joue régulièrement, Oui. il est titulaire, 7 titularisations en Ligue 2, 7 entrées en jeu. Avec un drôle de parcours, hein. Il venait des amateurs hein, quand il a rejoint Dunkerque. Il a 19 ans. La oui. remise vers Courtet, aïe aïe aïe. Le ballon, il n'a pas pu l'utiliser comme il le souhaitait, Gaëtan Courtet, Ragoubert. Kondo. Georgen. Et Simi. Échappe à Diagne, Georgen. Bien fait, bien protégé ce ballon devant Ndiaye par Alec Georgen. Déplacement de Bamou, ça peut profiter à Courtet. L'accélération Gaëtan Courtet pour le doubler. Courtet et Simi pour un ballon donné à Yacine. Il était hors jeu. Il y a un hors-jeu au départ, le but ne sera pas validé. Ah, là, il aurait pu faire un drôle de match Courtet parce que là c'est la fatigue qui fait que vous avez vu comment il a Et le terrain aussi peut-être. un petit peu le terrain mais quand même un peu de fatigue qui fait qu'il n'a pas pu conduire correctement son ballon parce que c'est lui qui doit terminer pratiquement cette action. Il a été chercher sur le côté son partenaire qui lui on sait est allé chercher Yacine mais tout ça était beaucoup trop long. Je pense qu'il y a quelques minutes, il l'aurait certainement mieux conduit, ce ballon mieux emmené, mieux maîtrisé. Ndiaye. Avec une faute sifflée par Antoine Valnet. Un peu de répit pour la défense dunkerquoise. On est dans le temps additionnel. Sanganté. L'entrée en jeu du capitaine Opa Sanganté aussi a fait vraiment du bien en stabilisant, en donnant de la confiance à la défense dunkerquoise. Ouais, ça a été un mélange un peu de tout ça, des changements, évidemment un peu de fatigue et de lucidité, on l'a vu hein, sur le but notamment de Courtet, de la part d'Haguenau. Madi. C'est pour ça que c'est important d'avoir des joueurs d'expérience pour que justement on ne tombe pas dans un comportement de panique parce qu'on est mené, qu'on est l'équipe favorite et que donc on perd un peu le fil du match. Grosse faute là sur Yacine Bamou. Doucouré dans le bas du dos de l'ancien joueur de Caen, de Nantes. International marocain Yacine Bamou. Lui aussi aura pesé dans ces dernières minutes avec beaucoup d'intelligence sur la défense d'Haguenau. Et Dunkerque est bien parti pour se sortir du piège tendu par les Haguenauviens. Dunkerque longtemps mené au score est désormais devant et se déplacera à côté du stade Pierre-Mauroy pour affronter Lille. En 8e de finale de la Coupe de France, ce sera évidemment à vivre sur les antennes de beIN Sport. Je crois que c'est le 4 février.
mardi 4 février. Lille-Dunkerque a priori, si le score en reste là évidemment. Ça sera à 19h, Lille-Dunkerque. Si ça ne bouge pas, Bamou récupère. Il a été obligé de sortir quand même du terrain. Il y aura 3 matchs le 4 février, 3 Brest, Le Mans, Paris Saint-Germain et pour le moment Lille-Dunkerque. 4 matchs le mercredi, Toulouse-Guingamp, Cannes, Dives, Cabourg, Strasbourg-Angers, Saint-Brieuc-Nice, National 2 contre Ligue 1 également, et puis Bourgoin, Jallieu contre Reims le jeudi 6 février à 21h. Courtet pour gagner le ballon et gagner du temps évidemment, il obtient un corner avec malice pour faire monter le bloc. On fait le dernier changement où on autorise Yacine Bamou à revenir en jeu. On prend son temps. Côté dunkerquois, on est bien parti pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Pour la première fois depuis 1978. Pour la première fois depuis 47 ans. Et Bamou est revenu. Bamou devancé par Loumouamou. Et le ballon toujours en faveur des Maritimes. Monsieur Valnet ne regarde toujours pas son chronomètre. Ça ne devrait pas tarder. On n'oubliera pas qu'il y a eu 2 ou 3 situations pour Haguenau pour mener 2-0. J'ai en mémoire une occasion pour Nicolas Hintenor. Ils n'ont pas su se mettre à l'abri. Ils ont finalement fini par céder. Ah oui, non, mais d'une part pas à rougir, et puis effectivement, c'est d'une certaine façon, petit à petit, la domination dunkerquois s'est mise en place, mais c'est pas du tout un match raté, hein, bien loin de là. Georgen, pour les dernières secondes de ce 16e de finale, entre Haguenau, National 2 et Dunkerque, Ligue 2. Schneider. Pas voulu balancer, c'est pour Diagne. Gêné par Essimi. Diagne gagne la touche. Et on regarde l'arbitre. Quasiment 5 minutes de temps additionnel. Ndiaye. Bure, devancé par Agoubert. Courtet. Ouais, on n'avait pas senti le retour de Madi dans son dos. Bridges Lamouamou remonte le ballon avec le Parc des Sports qui y croit encore. Lawson échappe à Skita. Lawson contré par Agoubert. Il prend plaisir, Antoine Valnet, à être sur cette pelouse. Allez, la dernière possibilité, dernière offensive pour les Haguenoviens. Ce sera une longue remise en jeu, une longue touche pour aller essayer d'arracher une séance de tir au but. Un ballon qui navigue dans la surface en retrait. Doucouré, c'est contré par la défense dunkerquoise. Nouvelle possibilité pour Diagne. La main d'Essimi. Essimi gagne le duel. Essimi part de loin à l'opposé. Il y a Courtet. C'est un 2 contre 5. Essimi va aller fixer. Garder le ballon. Chercher peut-être Courtet pour aller inscrire le 3e but. Pour Dunkerque, c'est Bamou qui va pouvoir le faire. Bamou! C'est le sort du match en contre. Yacine Bamou porte la marque à 3-1 et on va en terminer là-dessus. La logique hiérarchique est finalement respectée. Dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté. Dunkerque, le 5e de Ligue 2, se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France. Aux dépens d'Haguenau, pensionnaire de National 2, qui a longtemps mené jusqu'à la 75e minute, avant de concéder 3 buts dans le dernier quart d'heure. Score final 3-1 pour Dunkerque face à Haguenau. Ouais, la logique, Patrice Ferry a fini par être respecté. Les changements ont fait beaucoup de bien aux Dunkerquois dans cette seconde période. Oui, il y a eu plusieurs étapes dans ce match, bien entendu. Il y a eu un petit peu la mise en route qui était plutôt bonne du côté de Dunkerque avec des occasions. Il y a eu une réaction qui nous a laissé penser que, évidemment, à juste titre, que Haguenau existait dans ce match. Ils n'ont pas du tout sombré en ouvrant même le score. Et puis après, ensuite, effectivement, les changements, un petit peu d'usure, un petit peu d'oubli de la part de concentration